Commençons. Les gars, le match il est terminé, c'est fini, la semaine elle est finie, voilà, on a raté notre semaine. Je sais maintenant sur quoi vous voulez que je tombe, parce qu'on est là, on est à chaud, on sort du match, on vient de vivre les 15 dernières minutes les plus injustes du match, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 15 minutes comme ça, la dernière fois c'était quoi, contre l'Inter? L'arbitrage, mais je vais pas tomber sur l'arbitrage là maintenant parce que je sais que c'est ça que vous voulez entendre. On va commencer par le début, le commencement les gars, le début du match, la composition de Xavi. Je vais commencer par la composition de Xavi parce que déjà là pour moi ça allait pas. Busquets, je le voulais pas en début de match. En intensité, ça fonctionne pas, Busquets. Pourquoi? On l'a vu après à la 60e minute. Busquets, il sort, on met Gavi à la place. Frenkie prend la place de Busquets. On a vu un autre match. Pourquoi on n'a pas commencé tout de suite comme ça? C'était ça qu'il fallait, c'est ça qu'on voulait. Xavi, un choix fort tout de suite. Le choix fort, c'était de mettre Busquets sur le banc. Moi, dans ma formation de départ, j'avais déconné en mettant tous les capitaines sur le banc et tout ça. Après, j'avais dit qu'il pouvait y avoir dans la cohérence si tu mettais à ce moment-là, voilà, Sergi Roberto à la place. Ça a fonctionné. Ici, tu mets Busquets, même en étant cohérent, même en essayant d'expliquer les choix. Busquets, pour moi, c'était le mauvais choix. Il manquait d'intensité, il manquait d'impact. Le premier but, c'est Busquets, il se fait dépasser par Kroos. Alors on peut me dire, ouais, Busquets il a 34 ans, 35 ans, et tout ça, il peut plus avoir la même intensité. Quel âge il a, Kroos? Il a son âge, hein. Kroos il l'a bouffé, Modric il l'a bouffé les gars, l'intensité il l'avait eux ils l'avaient. Busquets un cran de retard sur le premier but, Busquets sur le deuxième but pareil. Pourquoi il est sur la même ligne défensive que Garcia et Koundé? Il doit pas être sur cette même ligne défensive, il doit être un peu plus haut pour justement empêcher les passes entrées, empêcher les affaires. Pour moi Busquets est fautif sur les deux buts. Donc déjà défensivement pour moi il y a eu un problème, c'est Busquets qui était trop loin, qui était dépassé par son positionnement, et je m'attendais à un changement à la mi-temps tout de suite de Busquets. Bon, on n'a pas eu le changement. Pour moi, pareil. Xavi, là, les changements sont trop tardifs. Beaucoup trop tardifs. Le Real, en première mi-temps, nous a bouffé offensivement, nous a bouffé au milieu de terrain, nous a bouffé défensivement. Qu'est-ce qu'on a eu en première mi-temps comme occasion qui nous a permis à nous de pouvoir apporter quelque chose de dangereux? Rien, j'ai pas le souvenir. Si, 25e minute, on a eu une belle action, ça a duré jusqu'à la 27e, donc on a eu 2 minutes de temps fort, et c'est tout. Première mi-temps, on a eu 2 minutes de temps fort. Vous savez, là, avec Lewandowski qui rate à 30 cm du goal, qui la met au-dessus, bon, après, c'est pas facile, mais ça reste un joueur d'expérience. Il doit pouvoir mettre ce genre de balle. C'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est pour que dans les grands matchs, dans les grandes occasions, dans les grands moments, le garçon puisse te mettre des buts. Il te la met pas. Ensuite, on a eu une deuxième action, je sais plus c'est qui, enfin bref, peu importe, là, à chaud comme ça, ainsi, j'ai pas tout noté. Ensuite, on commence la deuxième mi-temps. Les mêmes personnes sur le terrain. Tu vois qu'on domine pas. Tu vois qu'on perd le duel au milieu de terrain. Tu vois bien que les attaquants, ils arrivent pas à être servis et qu'ils n'arrivent pas à servir non plus de leur côté. Tu vois qu'il y a tous ces problèmes-là et on fait quoi? Deuxième mi-temps, on commence et on reprend avec les mêmes. Ensuite, voilà, vient les changements. Donc, on a Alba qui sort, qui n'a pas fait une mauvaise rentrée du tout, parce que Baldé, pour moi, pareil, première mi-temps, il a été totalement dépassé par, la grandeur du match, parce que ça reste un classico, beaucoup de pression et tout ça, et Baldé a été totalement dépassé par le match, donc pour moi, c'était cohérent que Jordi Alba, il rentre. Et je stressais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire Jordi? Mais ça va, il a fait une bonne rentrée, j'ai rien à dire sur Jordi Alba, ça va. On a eu Ferran Torres qui est rentré, qui a eu un peu de mal à rentrer sur son match, mais il est rentré, il a marqué son but, et il a apporté offensivement plus que Rafinha en 60 minutes. Et venez pas me dire, oui, mais Rafinha, il a essayé de déborder. Rien, il sait pas percuter, il sait rien faire, le gars. Le gars, pas moyen de percuter, pas de passe vraiment décisive. Le seul passe vraiment bonne qu'il a faite, c'est à la 25e pour Robert. C'est tout. Voilà, c'est tout. Rafinha, retenez ça, c'est tout. Parce que le reste, rien, défensivement, apporte rien, dans le jeu, apporte rien, il décale pas bien correctement, ça a été catastrophique. Ensuite, bon, on a eu Gavi qui est rentré à la place de Busquets et Frenkie qui a pris la place. Ça a apporté énormément. Gavi, il apporte en intensité, Gavi, il apporte dans l'impact, Gavi, il apporte dans la dynamique du jeu et dans l'intensité. C'est ce qui nous a manqué tout le long du match. Gavi, il l'a apporté. Voilà, on a eu alors... Je sais même plus les changements. Donc Ferran qui est rentré, qui a apporté plus, Gavi qui a apporté plus, Alba qui a apporté plus. Ensuite on a eu la rentrée de Fati qui a fait une super rentrée les gars. Fati a fait une super rentrée. Ça m'a étonné de voir Dembélé sortir, mais au final quand tu vois ce que Fati a apporté, ça valait le coup. Bon choix de Xavi.
Pour le coup, bon choix de Xavi. Je peux pas tomber dessus tout le temps sur Xavi, le pauvre gamin. Mais là, c'était un excellent choix de Xavi. Fatigue a apporté quelque chose qu'on n'avait pas vu. De la percussion du dribble et vers le goal. Pas, voilà, parce que Dembélé, c'est gentil, il dribble, il fait ses crochets, ses trucs, mais c'est toujours poursuivre la ligne et il dribble comme ça. Faut arrêter. Le gars, il lève la tête, il dribble en levant la tête, il voit le jeu. Voilà ce qu'il fallait faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Kessié qui est rentré. Mais voilà, Kessié pour moi n'a rien apporté de... Rien, les gars, rien. 15 minutes de Kessié sur le terrain, 15 minutes de rien. Alors, est-ce qu'il faut le faire rentrer plus tôt pour qu'il rentre en jambes et tout ça? Je sais pas. De toute façon, je vais pas m'interroger sur Kessié ce soir. On s'en fout, on a perdu le match. Après, voilà, on va parler un peu de l'arbitrage, là, la faute, là, sur Robert. Il y a faute. Tu mets le 2-1, à ce moment-là, il reste 20 minutes de match, c'est pas le même match. Après, t'as le deuxième but qui tombe, ça ferait 2-2 peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, c'est pas le même match. Mais alors pourquoi? Et c'est 2 poids, 2 mesures aussi sur l'arbitrage. Il y a la faute, on siffle pas. Derrière, léger contact là de Garcia, on siffle. Je sais pas. Après, on est habitué, les gars. Il faut pas commencer à être surpris ou quoi. Parce qu'en plus, je pense qu'il est hors jeu. Rodrigo, en plus, au moment de la passe. On va voir sur Twitter. De toute façon, ça va sortir. On va le voir tout de suite. Demain, je sortirai et on vérifiera si j'ai des conneries. Mais pour moi, Rodrigo est hors jeu déjà à la base. De toute façon, ça va se voir tout de suite. Les réseaux sociaux, ils vont être là pour rattraper le coup. Donc, si je dis une connerie, on le verra demain. Je m'excuserai, mais pour moi, il est déjà hors jeu à la base. Donc après, le contact, il est léger. On siffle un penalty. Mais là, la VAR, elle est là tout de suite. Ah, la VAR, elle fonctionne à l'oreillette et tout. Attention, le Real Madrid. Ah. Et quand c'est le Barça, là, l'oreillette, il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. Mais à côté de ça, on a fait un match de merde, les gars. Un match de merde. Le Barça, aucune intensité, aucune pression, rien. Ils étaient, je sais pas, à l'entraînement, on s'en fout. Ah, tu sais quoi, on est premier au championnat, c'est que le Real, on s'en fout, on va pas jouer. Je l'ai dit à l'avant-match, je l'avais dit. Il faut des joueurs qui ont envie de jouer. Il faut des joueurs qui veulent mettre la pression. Il faut des joueurs qui veulent mettre de l'intensité. Donc Busquets, je le voulais pas sur le terrain à cause de ça, parce que déjà après le match de l'Inter, on est fatigué, ça va être compliqué le vestiaire. Mais c'était compliqué, reste à te baraque, gros. Reste chez toi, c'est bon. C'était fatigué. Qu'est-ce que tu m'emmerdes sur le terrain? Qu'est-ce que tu m'emmerdes, gros? Après, en défense, on a Garcia Koundé. Koundé a fait un bon match. Pour moi, Garcia a fait un bon match. Les gens vont tomber sur Garcia. Les gens, je sais qu'ils vont tomber sur Garcia, mais balle au pied, il a fait son match, les gars. Il a fait son match. Point. Balle au pied, défensivement, parce qu'on voit bien aussi, à un moment donné, Karim Benzema, il s'engouffre et tout ça. Il était là physiquement, Garcia aussi. Il faut pas oublier. Sergi Roberto a fait son match. Après, voilà, sur Vinicius. Vinicius n'est pas passé tant de fois que ça, donc ça a été. Mais offensivement, on a été à chier. Au milieu de terrain, on a été à chier. Et offensivement, on a été à chier. Robert, on l'a pas vu. On n'a pas vu Robert. Si, après la 60e minute, on a commencé à le voir. Mais pourquoi on a commencé à le voir? Parce qu'il y a eu ces changements, parce qu'il y a eu un changement de mentalité, un changement d'intensité. Xavi aurait dû faire rentrer cette équipe-là dès le départ. On l'avait dit avant le match. Les gens l'avaient dit avant le match. Il fallait pas mettre ces joueurs-là dès le départ. Il a mis quoi? Les joueurs-là. Pour moi, Xavi est responsable à 50% de la défaite. 50% de cette défaite, c'est Xavi. Le reste, c'est l'arbitrage et c'est les joueurs. Parce que les joueurs, pareil, hein, les joueurs qui n'ont pas envie de jouer. Pourquoi à la mi-temps tu dis pas à Xavi, tu sais quoi, j'ai plus envie de jouer, je sors du terrain. Mais quelqu'un qui veut jouer. On l'a vu, la rage de Ferran aussi, hein, qui voulait marquer. Merde, putain, ça me fait chier des matchs ainsi. Pour regarder le plus grand classico, 1 milliard de personnes qui regardent le match pour voir quoi? Ça. C'est pas cohérent, les gars. Le Real a été meilleur que nous. Dans tous les domaines. Le Real a été meilleur que nous et c'est pas normal que le Real soit meilleur que nous parce qu'on a l'équipe, on a l'effectif pour pouvoir rivaliser à tous les postes. L'excuse de Araujo il est pas là, l'excuse de on n'a pas de Bellerin, l'excuse de Marcos Alonso est pas au top, l'excuse que tel est blessé, ça fonctionne pas les gars. Dans toutes les équipes c'est comme ça, il y a des blessures, il y a des trucs. Dans toutes les équipes il y a des doublures, les doublures doivent montrer ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'excuse, on peut pas perdre un classico. Peu importe l'état de forme des équipes, peu importe l'état de forme des joueurs, on peut pas. Là, le Real Madrid, bravo à eux, ils ont gagné le match. Après, il y a les trucs d'arbitrage et tout ça. Mais j'ai même pas envie de revenir là-dessus parce qu'avant l'erreur d'arbitrage, le Real était déjà au-dessus de nous. Point. On a eu 10 bonnes minutes à la fin et c'est tout. Alors, un match, on le gagne pas sur 10 minutes. On le gagne sur le match complet, sur l'intensité et sur ce qu'on peut apporter. Voilà, moi maintenant ici, je suis un peu dégoûté. Demain, on fera un débrief à froid, tranquille, posé. Je regarderai à nouveau un peu 2-3 actions, 2-3 trucs et on va apporter. Mais là, aujourd'hui, je suis exaspéré, les gars. La semaine, elle a été compliquée, exaspéré. C'est pas possible.
Donc les gars, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Peut-être que j'exagère avec les joueurs ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ça a été... Voilà. Pour moi, le Real a été meilleur. Et c'est tout. En attendant, on reste supporter du Barça, les gars. La saison, elle est loin d'être finie. Mais il faut que Xavi, il doit absolument prendre ses couilles, les mettre sur la table et dire, c'est quoi, maintenant, c'est bon. On fait les vrais changements, on fait les vrais trucs, on met l'équipe qu'il faut, on met les joueurs qui veulent jouer. Parce que, ras-le-bol. Bonne soirée.